vous la suite de notre étude sur les églises de l'Apocalypse. Donc ouvrez vos Bibles, si vous le voulez bien, dans Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 1er. Vous vous souvenez des premières églises ? On fait à chaque fois la révision, vous avez peut-être la carte qui s'affiche, voilà, c'est ça. La première qu'on a étudiée, c'était Éphèse. Bien, on a respecté l'ordre biblique. Ok, Éphèse, on est monté à Smyrne, Pergame, Thyatire. D'accord, on a vu ces 4 premières églises. Il en reste 3, on va essayer d'en voir 2 ce matin. Et puis on terminera avec la Odyssée, la dernière, pour une autre fois. La semaine prochaine, ce sera Christian Théiol qui va apporter la parole de Dieu. Il a un message sur son cœur depuis plusieurs semaines, il m'en avait parlé, on a prévu cette date. Et puis le dimanche 10, probablement qu'on finira avec l'église de Laodicée et on aura aussi l'assemblée générale de l'église et de Plus de Vie, l'association cultuelle et l'association culturelle affilée. Donc vous pouvez bien sûr tous assister à ces assemblées générales, mais bien sûr pour ceux qui sont membres ou qui souhaitent l'être, qui ont des questions, allez au comptoir de publication et récupérez vos convocations ou demandez une lettre d'adhésion, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra vous compter parmi nous si vous le souhaitez et si bien sûr vous êtes selon les critères donnés au Seigneur, que vous êtes baptisé et engagé avec celui que nous honorons ici. Dans Apocalypse, donc, on avance, on lit ce qui concerne l'église de Sardes. Vous avez vu sur cette carte, on voit que la lettre a été écrite probablement, les lettres ont été distribuées et écrites probablement dans un ordre de distribution qu'un facteur, on pourra l'appeler comme ça, aurait pu utiliser, partir d'Éphèse, monter, tout ça. Et puis il fait toute sa tournée pour distribuer les courriers, les lettres que Jésus a envoyées à l'église. Pour rappel, à chaque fois, les paroles et puis l'introduction qu'on avait lue nous montrent que c'est Jésus qui parle. Donc Jésus qui s'adresse aux églises et puis aux anges de l'église. Alors les anges, je rappelle, ce ne sont pas des êtres célestes, mais ce sont des messagers, ceux qui adressent les messages à l'église de Sardes, d'Éphèse, etc. Ceux qui sont responsables dans l'église, chargés de transmettre les paroles de Jésus-Christ. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on ne s'adresse pas aux anges, on ne prie pas les anges. Je fais ce rappel à chaque fois, mais c'est important pour moi de vous le préciser. On ne prie pas les anges, on ne demande pas à un ange d'avoir une relation comme un intermédiaire, un médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jérémie le pasteur. Ah, merci, ça va. C'est Jésus, d'accord ? Ça, c'est important. Dans Timothée, dans Actes, on voit que celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Et c'est important de garder ça. Un pasteur, il est là pour veiller pour vos âmes, mais c'est un homme parmi les hommes. Jésus, lui, c'est l'homme parfait. Celui qui est aussi fils de Dieu, qui est Dieu lui-même et qui peut vous aider à chaque instant. On lit donc cette première lettre. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On s'arrête là pour cette première lettre que nous allons voir ce matin. Donc là, 5e dans l'ordre, et on voit que Jésus s'adresse et se présente à cette église comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc on avait vu qu'il y avait déjà une explication de ça juste avant, et j'avais précisé quand on avait commencé à étudier toutes ces lettres, en tout cas introduit ce thème, j'avais expliqué que là Jésus fait référence à quelque chose qui est courant dans la ville de Sardes et dans l'endroit où elle est. C'était la capitale de la Lydie.
Et Sardes était là, donc connue elle aussi, une ville un peu clé, et elle avait dans son sein un culte à une déesse qui porte plusieurs noms dans la mythologie. L'un de ces noms, c'est Mitra, une déesse qui était représentée avec 7 étoiles dans sa main, avec la voûte céleste. Elle avait une main comme ça, et les 7 étoiles qui étaient là, représentées et qui reposaient dans sa main. Et il était admis et cru de autrefois que cette déesse était celle qui avait créé les cieux et qui avait du coup aussi donné la vie à toute la création. Elle avait commencé par les cieux et c'était la déesse des vivants. C'était vraiment un culte qui lui était voué. Et donc Jésus est en train de dire, c'est pas Mitra qui a les 7 étoiles, c'est moi. C'est pas elle qui est la créatrice, c'est pas elle qui tient la vie, qui donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Et donc Jésus, comme pour toutes les églises, il s'adresse d'une manière à être compris et pour coller à la réalité des gens à qui il s'adresse, il le fait. Et en même temps, il parle des 7 esprits. De la même manière, on pensait que dans chaque étoile, il y avait un esprit qui était là et qui était dominé par Mitra. Et donc Jésus est celui qui est l'auteur de la vie et qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui contrôle toutes choses, tous les esprits qui peuvent exister, les anges, mais aussi qui est le chef et qui est celui qui va vaincre tous les démons et Satan aussi, qui sont esprits. Jésus, il est l'autorité suprême. Donc ça, c'est pour faire comprendre un peu cette image. On dirait, tiens, je croyais qu'il y avait le Saint-Esprit et c'est tout. Et maintenant, j'apprends qu'il y en a 7. Alors, je vais chercher une nouvelle doctrine. C'est pas du tout ça. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens, lorsque Jean écrit ça et que Jésus parle, eh bien, que c'est lui qui est vraiment le maître de l'univers. Jésus fait un reproche à cette église. Il dit, je sais, je connais tes œuvres. On a vu qu'à chaque fois, dans toutes les lettres, il parle de je sais ou je connais. Donc Jésus connaît tout. Et il parle à eux, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Ouf, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aimeriez que Jésus nous dise, oui, tu passes pour être vivant. Il y a les gens, ils dansent pendant la louange. Le pasteur, il gesticule partout. Il hurle tellement que c'est vivant la réunion. Est-ce que c'est ça qui amène la vie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est tous les gestes qu'on va faire, toute l'activité qu'il va y avoir, tout ça ? Pas du tout. C'est pas ça. Tu passes pour être vivant. Tu es une église dont la renommée est peut-être une église qui est active, qui fait des choses et qui est riche en créativité. Un diapositive avec des choses qui bougent et tout, des lumières, des spots, etc. Ça paraît vivant. Et c'est pas un reproche qui est ces choses peut-être. Mais en tout cas, tu passes pour être vivant, mais au fond, tu es mort. Prenez avec moi Jean au chapitre 2, s'il vous plaît. Jean chapitre 2 et au verset 14. Jacques, pardon, j'ai dit Jean ? Pardon, Jacques. Jacques chapitre 2. Versets 14 à 26. Mes frères, donc Jacques, Jacques 2, 14. Mes frères, on accepte que les sœurs soient concernées ce matin ? C'est bon ? Ok. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus ou manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela leur sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Il ne dit pas ma foi, il dit la foi. J'aime bien cette traduction. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres
est morte. Alors vous allez me dire, oui, mais là, justement, Jésus, il dit que je connais tes œuvres. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Je sais que tes œuvres, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Ça veut dire quoi? Que l'important, c'est pas de faire plein d'œuvres, mais c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc en fait, la clé n'est pas de dire je vais faire tout plein de choses, comme ça je vais bien remplir mon agenda et là Dieu va être content. Là je vais être vivante pour le Seigneur. On a entendu, Stéphanie a relevé, on a chanté, hein, je vivrai pour toi. Très bien Marilyn. On veut vivre pour le Seigneur, on est d'accord ou pas? On est sauvé pas par nos œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres et on veut vivre pour le Seigneur. Maintenant, pas n'importe quelles œuvres. Et le plus important, ce n'est pas forcément exactement quelles œuvres je vais faire. Ce n'est pas celui qui va faire quelque chose qui va impacter sur 10 000 personnes ou celui qui va faire quelque chose qui va impacter sur une seule vie qui va être plus ou moins important. Une vie a de la valeur devant les yeux de Dieu comme 1000 vies. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, pour un juste, Dieu est prêt à perdre 1000 personnes qui ne veulent pas être justifiées. Donc ce n'est pas une question de chiffres. Par contre, c'est de le faire avec un cœur bien disposé, un état d'esprit conforme à ce que Dieu veut, et en même temps à faire ce que Dieu me demande. On a eu un pasteur en convention, lors d'un congrès, qui a pris la parole devant tout le monde et il a dit cette chose incroyable, cette chose frappante et choquante. Je vais prendre enfin ma retraite et je vais pouvoir enfin faire ce que Dieu m'a dit de faire. Enfin répondre à l'appel que j'ai reçu. Ça montre quoi? Qu'on peut être tout pasteur qu'on veut et passer à côté de l'œuvre que Dieu veut que nous fassions parce qu'on est rentré dans un système où on nous impose un fonctionnement, ou alors il y a des traditions, des choses qui sont faites, et on se sent un petit peu comme contrôlé par ces choses, imposé, oppressé, et Dieu nous a demandé quelque chose, et comme c'est un système, et puis les choses avancent, et puis la pression sociale, tout le monde fait comme ça, tout le monde pense comme ça, et je me dis, oulala, il faut que je fasse pareil, vivement la retraite, que je sorte du système pour accomplir ce que Dieu me demande. Vous pensez que c'est bien ou pas? C'est pas bien de faire comme ça. Est-ce qu'on est prêt à faire ce que Dieu nous demande? Est-ce qu'on a envie de savoir ce que Dieu attend de nous? Laurent, tu veux? Oui. Ça prend du temps de comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Oui ou non? Puis des fois, il arrive des choses, on se dit, mais comment ça se fait que ça arrive comme ça? J'y comprends rien. Et on peut être découragé. On essaie quelque chose, ça ne marche pas. Et puis au bout d'un moment, on dit, bon, ben maintenant, je vais laisser couler. Tant pis, et je ferai ce qui vient. Le Seigneur, il nous demande de lui faire confiance, d'avoir une relation intime avec lui, au point qu'il puisse nous faire connaître sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Et quand il nous demande de faire quelque chose, c'est peut-être difficile physiquement parce qu'il y en a qui ont eu des demandes comme Paul. Je lui ferai connaître tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc ce n'est pas toujours les choses les plus faciles hein, et les plus glorieuses avec des millions de likes sur Internet. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Vous savez, pendant le confinement, on postait des vidéos pour connecter avec tout le monde, hein, pour être en relation avec tout le monde, pour essayer de nourrir le peuple de Dieu. C'était compliqué. Et on s'est lancé dedans, on a dit, voilà, on essaie de faire le plus propre possible. Et plus ça va, plus on se dit, ah, l'autre il fait comme ça, je vais faire pareil. On essaie des techniques, vous savez, etc. Et puis, au lieu de dire, Seigneur, est-ce que tu agrées ce que j'ai fait? On était là, on disait, Seigneur, combien il y a de vues sur la vidéo? Mais vous savez, c'est sournois. Hein, c'est sournois ou pas? Vous l'avez vécu? Vous postez une photo, et là, il y a plein de gens qui ont liké sur Facebook. Vous dites, oh là là, ma super photo, je vais en mettre une autre. C'est le piège. Attention. Attention à ça. Attention. C'est pas du tout la pensée de Dieu. Il dit, tu passes pour être vivante. T'en postes plein des vidéos. Et il y a plein de likes. Il y a plein de vues. Mais, en fait, t'es mort. Oh! T'es mort. Mais moi, je prêchais la vie éternelle, la vie en Jésus. J'ai même chassé des démons en ton nom.
j'ai guéri. Non, j'ai pas guéri. Tu as guéri grâce à moi au travers de personnes, des gens. Et tout ça, un peu comme c'est écrit, vous savez, Seigneur, Seigneur, dans Matthieu chapitre 7, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et il dit, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, guéri des malades, etc. Je ne vous ai jamais. 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 Oui, j'ai connu, d'accord. Jamais. Moi, c'est le jamais qui me fait peur. Oh, Seigneur, que je ne sois pas comme l'église de Sardes, à croire que je suis vivante et finalement que toi tu dises, mais t'es morte parce que tu m'as pas laissé faire couler ma vie en toi. Tu as cherché quelque chose qui avait un semblant de vie, mais c'était la mort. Comme les gens aujourd'hui qui disent on va s'éclater, on va aller, la jeunesse, on va aller dans des concerts, dans des choses, et c'était extraordinaire, t'aurais vu tout le monde qui avait la foule et tout, oh, c'était tellement vivant, ça c'est la vie. Ben non, s'il n'y a pas Christ dedans, ça c'est la mort. Et des fois c'est l'autoroute vers la mort. Seigneur, donne-nous de comprendre ce qui est ta vie et de recevoir ta vie à toi. C'est pas évident. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Ça va nous demander un effort. La volonté, le désir de courir après ce qui est spirituel, de chercher ce qui est spirituel. Hier, je parlais aux jeunes et je leur disais ça, vous savez, aujourd'hui, on vous met un téléphone portable et on vous met dans votre lit, puisque vous dormez avec vos téléphones portables. 100% des jeunes disaient, oui, j'ai mon portable quand je vais me coucher. Donc, tu vas dans ton lit et tu as avec toi des prostituées. Et oui, puisque tu as accès à des prostituées, des gens qui sont payés pour tourner des vidéos. Et tu es là, et c'est à 2 clics de toi. Et je dis, tout le monde dit, il faut là, vous savez, toutes ces lobbies avec ces lettres pour parler d'une certaine manière, d'avoir nos relations, etc. Et je disais, vous savez, en fait, on dit, on est au XXe siècle, au XXIe siècle, faut avancer, hein, faut évoluer. En fait, on ne réalise pas qu'on régresse. Parce que ce qui se passait à l'époque, là, justement à Sardes, c'est qu'il y avait ces temples avec ces prostituées sacrées. Et quand la jeune fille avait un certain âge, quand elle avait la maturité qui commençait à se manifester, on l'amenait vers les prêtres pour que le prêtre la connaisse et qu'elle devienne vraiment une femme avec la protection du Dieu qui était représenté par ce prêtre. Quelquefois même, des petites filles étaient consacrées pour être des prostituées sacrées elles-mêmes. Et les garçons, quand ils devenaient matures à un certain âge, on disait, dans les villes où il y avait vraiment tel Dieu, on disait, viens avec moi, et garçon, tu vas devenir un homme, comme dans les westerns, vous savez, on va au saloon. Tu vas devenir un homme, et on l'amenait, et il avait sa première expérience avec une prostituée sacrée. Et le diable a toujours voulu nous voler notre innocence, la virginité, etc. Le diable a toujours eu ça comme intention, et il y a des milliers d'années, c'était ça qui se passait. C'était pas avec ta femme ou ton mari, tu avais la première expérience. C'était avec ces prostituées ES, comme dans le Lévitique, et EES, comme ailleurs. Il y a les deux dans la Bible. Et c'était ça. Et aujourd'hui, le diable y recommence ce que la morale chrétienne avait tendu à effacer pendant un temps. Et pendant 2000 ans, peut-être un peu moins, mais il y avait vraiment une morale chrétienne en fait, et c'était une honte d'afficher ces choses publiquement. Il y avait quelques sectes, quelque chose, il y avait quand même des choses qui se pratiquaient, il ne faut pas se voiler les yeux, mais il y avait une morale quand même qui avait quand même gagné les cœurs, la morale biblique. Et là, le diable est en train de, non pas faire évoluer, mais faire régresser les gens. Tu passes pour être vivant, tu es à la mode, mais au fond, tu es mort. On ne veut pas être dans cette église-là, pas forcément Sardes, mais vous comprenez cet état d'esprit qu'il y a dans cette église. Et puis Jésus continue, on avance, il dit « affermis le reste qui est prêt de mourir ». Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 10, il y a un encouragement de la part de l'apôtre Pierre, justement. 2 Pierre 1, 10, il dit « c'est pourquoi, frères, et je rajoute « et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.
Et le mot affermir, il est là. Affermis le reste qui n'est pas encore mort. Bonne nouvelle à Sardes. Il y avait une généralité, une ambiance qui paraissait pour être vivante, pour donner la vie, mais qui était la mort. Mais dedans, il y avait quand même quelques personnes qui n'étaient pas encore mortes. Sous-entendu, elles risquent de le devenir. Parce que c'est contagieux, une mentalité qui n'est pas celle du Seigneur. Et Pierre, déjà à l'époque, il avait dit, mais affermissez-vous, affermissez votre élection, affermissez votre salut, combattez pour aller à contre-courant de ce monde, travaillez à votre salut, lisez la Bible. Oui ou non? C'est bien de lire la Bible? Ça me fait presque peine de le poser comme question. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est pas normal d'avoir à poser cette question. Mais vous savez, il y en a, je dis, alors, vous avez lu? Ah non. Un mois passe, vous avez lu? Ah non. Et c'est vite fait de se contenter de prédications qu'on écoute sur Internet et de ne pas soi-même aller piocher dans la mine de la parole de Dieu. Donc, lisons la parole de Dieu. C'est une bonne habitude que d'avoir son culte personnel. Vous savez ce que c'est le culte personnel? C'est quand tous les jours, tu prends un temps avec Dieu et tu offres ton corps en sacrifice au Seigneur, ce qui est un culte raisonnable. Tu dis, Seigneur, me voici, prête à te servir. Je veux avancer. Et ce culte personnel, c'est la solution pour tenir. Et c'est comme ça, il dit que le jour où la fin viendra, vous serez sauvés. Et vous irez dans le royaume des cieux. Si vous n'avez pas ce temps-là, si vous passez à côté, si vous vous laissez voler tout ça, vous ne tiendrez pas. Vous savez, des fois, dans l'épreuve, quand ça secoue, quand il y a les flammes, la tempête et le désert, tout d'un coup, on se rappelle, oulala, il faut que je me rapproche de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et quand tout va bien, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur, on dit beaucoup merci, mais on prend moins de temps pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme Paul a pu le dire. Affermir, travailler à son salut. Parce que le diable est un voleur. Et Jésus va dire quelque chose de grave, il va dire, mais si tu ne veilles pas, je viendrai moi-même comme un voleur. Rappelle-toi comment tu t'es converti, comment tu as été sauvé, tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 8 à 10, il est dit, et on a appris de votre part comment vous vous êtes convertis à Christ. Vous vous souvenez de comment? On le prend. Je vois qu'il n'y a pas un oui unanime, c'est bien de le prendre, on le prend. 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 8 à 10. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage. Ah non, je suis dans Timothée, pardon. J'allais dire, je ne reconnais pas. Là. Ok. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à votre sujet, ou à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'est bien de voir. C'est quoi le signe qui montre que quelqu'un s'est converti à Dieu? En abandonnant les idoles. Est-ce que vous avez encore des idoles? Non, j'ai pas de statue dans ma maison. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont remplacé la statue? Ok? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Non seulement je fais plus, mais je me mets à faire ce qui est bon. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais je suis sauvé pour des œuvres. On en revient à ça. Et donc, tu sers le Dieu vivant et vrai, et pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, il y a 3 signes qui montrent vraiment la conversion d'une personne. Comment vous vous êtes converti? Vous avez abandonné les idoles, vous êtes mis à servir le Dieu vivant et vrai, et plus les idoles, et en même temps, vous attendez Jésus. Vous croyez qu'il revient bientôt. Ça, c'est 3 choses. On pourra en faire une prédication à part, peut-être pour quelqu'un de nouveau, dire voilà, comment eux se sont convertis, et toi, où tu en es? As-tu encore des idoles? Est-ce que tu sers le Seigneur de tout ton cœur? Et est-ce que tu crois que Jésus va revenir enlever l'église et te prendre lorsque la place sera prête? Est-ce qu'on croit ces choses? Il y en a qui le croient? C'est bon? Ok. J'entends plus les femmes que les hommes, là. C'est pas bien, hein? Ça, c'est comment? Bon, bref. On va pas plus loin. Comme un voleur. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Vous savez, Jésus, il leur dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Matthieu 24, 36.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, ce texte dit clairement que ceux qui ne sont pas prêts seront surpris. Mais il y a un autre texte dans Thessaloniciens chapitre 4 ou chapitre 5 où il dit « Vous n'êtes pas de ceux qui seraient surpris ». Ah bon ? On peut ne pas être surpris par le retour du Seigneur ? Oui, c'est ce que déclare Paul aux Thessaloniciens. Il dit « Vous ne serez pas surpris parce que vous vous y attendez au retour du Seigneur et vous vous tenez prêts. » Donc la question c'est, est-ce que tu feras partie de ceux qui ressemblent à Sardes, qui seront surpris comme si le voleur viendra, ou est-ce que tu seras de ceux qui seront prêts et qui ne seront pas surpris par le retour du Seigneur, même si on ne sait ni le jour ni l'heure de son retour. Ça, c'est important de le rappeler. Donc dans Apocalypse, on reprend au chapitre 3, Jésus, il dit ça, « Je vais venir comme un voleur ». Et en fait, là, il colle à l'histoire de Sardes, très très proche. Sardes, en 500 et quelques avant Jésus-Christ, il est envahi par Cyrus. Vous vous souvenez de Cyrus le Perse ? On le voit dans Isaïe et dans d'autres textes. Cyrus est là et il envahit, il veut assiéger Sardes. En tout cas, la ville qui à l'époque était Sardes, qui n'était pas appelée pareil, il veut l'envahir, il veut l'assiéger. Et il y a 3 murailles, 3 épaisseurs de murailles qui sont là. Et elle est réputée imprenable. Parce que dans Sardes, il y a des richesses incroyables. Il y a un roi que vous connaissez de nom. Vous l'avez jamais vu, vous n'avez jamais parlé avec lui, il est un peu vieux. Enfin, il est parti depuis longtemps. Ce roi s'appelle Crésus. Ah, c'est lui, il est de là. Ok ? Vous en savez un peu plus. Crésus était le roi de Sardes. Et il y avait un fleuve qui passait, qui traversait Sardes, qui s'appelle le Pactole. Voilà. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il s'appelle d'un autre nom. À l'époque, regardez l'histoire de Sardes, c'est le Pactole. Et du coup, Cyrus est là. Et eux, tellement ils avaient des richesses qu'il y avait la sardoine. Sarde ? La sardoise ? Merci, bijoutier. Et il est bijoutier de métier. Et donc, là, il y avait la sardoine. Et ça vient du fleuve ou des mines de Sardes. Et donc, Sardes avait vraiment ça, il s'était protégé. Et quand Cyrus arrive là, il se dit « Comment je vais y arriver ?» Et on raconte qu'un soldat était là, il regardait la nuit l'armée de Sardes qui était là sur les murailles. Et à un moment donné, il y a un soldat qui fait tomber son casque au bord de la muraille par inadvertance. Le casque tombe. Et il se dit « Bon, il ne va plus avoir son casque. » Sauf que le soldat, il commence à descendre par un passage dans la muraille qui était cachée. Et il le voit descendre, arriver en bas, en dehors de la cité, récupérer son casque et remonter. Et ça a été un moyen pour ce soldat de dire à Cyrus, « Hey Cyrus » ou au chef de l'armée, « Il y a une faille, il y a un passage secret là. » Et ça a été découvert. Et la nuit d'après, ils sont venus comme des voleurs et ils ont pu remporter et assiéger la ville et voler tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Donc, Jésus colle à l'histoire de cette ville. Et comme l'humour de Dieu est quand même assez fort, cette histoire, la même chose est arrivée en 200 avant Jésus-Christ, je crois, à une certaine époque, avec Antiochus. Okay ? Et on raconte qu'Alexandre aussi a fait une percée dans cette ville. Et à chaque fois, c'est des failles dans la muraille qui sont venues et ils sont arrivés comme des voleurs. Il n'y a pas eu de grandes machines qui sont venues envoyer des cailloux pour détruire les murailles. Ça a été comme un voleur quand les gens ne s'y attendaient pas. Et ça ne leur est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Comme quoi, c'était des gens qui croyaient être vivants, mais ils étaient endormis. Ils étaient morts et ils ne voyaient pas, ils ne tiraient pas leçon de ce qu'ils avaient vécu. Donc Jésus dit ça, « Je viendrai comme un voleur ». L'air de dire, vous savez ce que c'est ? Ça vous a fait bizarre ? Vous en avez payé le prix ? Alors relevez-vous, réfléchissez. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes.
Et c'est toujours la bonne nouvelle. J'aime beaucoup comment fait Dieu. Quand on lit le premier chapitre d'Ésaïe, Dieu il commence et il dit, là, je suis fâché. Je suis vraiment fâché. Je supporte plus vos sacrifices. Tout ça met un poids sur les épaules, etc. Je suis fatigué, j'en peux plus. Mais juste après, repentez-vous, comme ça je vous laverai et on sera à nouveau ensemble. Je vous reprendrai, vous serez mon peuple. Et il y a vraiment de l'encouragement. Je dis, comment Dieu est patient. C'est ce que je disais là, il y a 2 semaines avec l'église, avec cette Jézabel. Il dit, je lui ai laissé du temps pour se repentir. Moi, j'aurais pas été patient du tout avec elle. Mais Jésus, il dit, je lui ai celle du temps et elle n'a pas voulu. Et encore aujourd'hui, je laisse du temps à ceux qui sont allés vers les idoles avec elle, qui ont commis adultère. Et ceux qui le feront, je les punirai. Mais attention, repentez-vous et je reviendrai vers vous et je vous bénirai. Toujours une parole de bénédiction. Et ces vêtements, on pourrait prendre beaucoup de textes dans la Bible. Je ne veux pas le faire, vous pouvez le chercher. Faites une étude thématique. Cherchez avec une concordance, il y a des concordances dans les applications de téléphone, sur Internet, partout. Vous trouvez la Bible et vous prenez le mot vêtements. Et vous regardez tous les textes qui parlent des vêtements. Il dit, vos œuvres sont comme des vêtements souillés. C'est-à-dire vous êtes plein d'œuvres, mais vous avez des vêtements, c'est comme si vous couvrez de bonnes œuvres pour cacher la nudité, celui qui n'a pas d'œuvre. Vous mettez des vêtements, mais ils sont souillés, ils sont tout sales. Et c'est même plus honteux que de ne pas en avoir ou très peu. Et il dit, mais vous avez des œuvres qui ne sont pas à ma gloire. Et il dit, je mettrai un vêtement. Il y en a qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y en a qui ont veillé sur leur robe blanche. Est-ce que vous savez que dans le ciel, on recevra des vêtements blancs? Puisqu'à un moment, il y a une foule nombreuse et qui est là, qui adore Dieu, et dit, mais ils sont en vêtements blancs. Qui sont-ils? On lui pose la question à Jean. Et Jean, il dit, tu le sais. Il dit, ce sont ceux qui n'ont pas souillé, qui marchent dans mes voies, qui sont sauvés, etc. Et donc, vraiment, on voit que ces vêtements, c'est les œuvres que je fais pour le Seigneur, mais comme je l'ai dit, pas des œuvres pour faire des œuvres, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Et ceux qui veillent à ne pas avoir des vêtements souillés. Alors, dans le futur, on aura des vêtements, mais déjà aujourd'hui, on est revêtu d'un cœur blanchi. Et c'est comme si on avait cette robe blanche, un nouveau vêtement. J'ai lavé ton vêtement, le Seigneur l'a fait par son sang. Mais maintenant, est-ce que tu gardes ce vêtement blanc? Est-ce que tu veilles sur ton cœur pour qu'il n'y ait pas de souillure, sur ta vie, pour qu'il n'y ait pas de choses mauvaises, des compromis qui viennent et qui corrompent la beauté de ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Veille sur toi, souviens-toi de comment tu t'es converti. Comment tu as entendu, tu as cru, tu as mis en action les paroles du Seigneur. Souviens-toi et reviens à ton premier amour. Ça a déjà été donné à une autre église. À celui qui vaincra, il sera ainsi vêtu de vêtements blancs. C'est ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Très important. On recevra ce vêtement, on en a parlé, mais aussi il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Est-ce que sous-entendu, on peut dire que quelqu'un peut avoir été écrit, avoir connu un moment de conversion, un moment d'attachement au Seigneur, et aller tellement loin que le Seigneur, il dit, mais tu avais bien commencé, mais tu n'as pas tenu jusqu'au bout, je te rejette. Est-ce que Dieu peut le faire ? Est-ce que c'est conforme à la doctrine biblique? Ou est-ce que quand on est sauvé, on ne peut plus jamais perdre son salut, quoi qu'on fasse? Alors c'est délicat de dire Dieu écrit, Dieu efface, il écrit, il efface. Est-ce que Dieu s'amuse à ça? Non. Je pense qu'il y a la marque de notre conversion, il y a vraiment une démarche, notre nom est inscrit. Et il y a aussi ce jour où peut-être on trahit l'engagement qu'on a fait. Dieu nous avertit, Dieu patiente, Dieu dit je te laisse du temps, et puis au bout d'un moment tu ne veux pas? Eh bien écoute, il y aura un jour d'épreuve et tu vas être ôté du salut, tu vas sortir de la bénédiction, de la grâce, la faveur qui était sur ta vie. C'est très important de comprendre qu'on peut perdre, on peut se faire voler ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Il en a parlé bien des fois pour qu'on puisse l'affirmer. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, entende. Donc c'est important de se souvenir qu'on peut avoir des oreilles humaines, mais notre cœur peut rester fermé. On peut passer pour être vivant, mais au fond, on peut être mort. Veillons sur notre cœur. On continue. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres.
Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Philadelphie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot, le sens de leur nom? Celui ou ceux qui aiment les frères, qui sont remplis d'affection pour les autres. Ok? Donc leur nom, c'est vraiment ça. Vous aimez les frères et les sœurs. Est-ce qu'on aime toujours l'Église? Ou je répète ce que j'ai dit il y a 2 semaines, je crois. Est-ce que l'Église est devenue un bien de consommation? Je suis devant plein de personnes, parce que je côtoie d'autres personnes que de l'Église, mais plein de gens, proches, moins proches, qui sont là et qui disent voilà, je vais à telle église, etc. Et puis finalement, je m'ennuie un peu, je vais à telle église. Et puis dès que je m'ennuie un peu, ou si je ne trouve pas tout à fait ma place, ou pour changer, parce qu'on aime bien le changement, je vais à telle église. Et je fais ça. Et le Seigneur nous a laissé une parole de la part de l'apôtre Paul, et il dit n'abandonnez pas votre église, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça veut dire quoi? Le contexte, c'est le service. Donc quand tu es dans un service, n'abandonne pas ton service comme ça, parce que l'Église en souffre. Ne fais pas ça comme ça. Ça ne veut pas dire que si tu déménages, tu n'as pas le droit de changer d'église. Tu dois faire 500 km pour aller à ton église. Un pasteur a dit ceci, c'est Claude Wood, il a dit « une femme, une église ». Je me suis marié avec une femme. J'ai été pasteur reconnu. J'ai pris une église, je la servirai, je servirai au milieu d'elle. Je servirai Dieu au milieu d'elle jusqu'à ma mort. Une femme, une église. Voilà, c'est ce que le Seigneur lui a donné et c'est ce qu'il a reçu sur son cœur. D'accord? Mais je ne suis pas là en train de dire que voilà, si jamais il y a une difficulté ou quelque chose qui se présente, il faut absolument, ou alors il faut aller nulle part plutôt que de trahir son église. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Et quelquefois, il y a des moments difficiles, Dieu sait tout, et que ce soit vraiment Dieu qui vous montre. Mais quand on s'investit dans une église, et on l'a vu que normalement on est dans une église, on est investi. On sert le Seigneur, pas que dans le local. Je parle de servir l'Église, c'est avec l'Église, dans l'Église, et servir le Seigneur surtout, eh bien, là où le Seigneur nous a placés. Mais attention à ne pas se laisser voler ça et à rester attaché au Seigneur et à le faire. Et quand on est là dans un service, on n'abandonne pas, parce que l'Église, elle va en souffrir, etc. On prépare la suite, on prévoit les choses et on y va sagement, on avance ensemble. Si le Seigneur nous montre autre chose, des fois on est dans un service et le Seigneur nous met à cœur autre chose, c'est bien. Mais on ne part pas tant qu'on n'a pas trouvé une solution. C'est comme si un pasteur il disait moi Dieu m'appelle là-bas, donc l'église peu importe, il n'y a pas de remplaçant ou de personne d'autres pasteurs pour s'occuper de l'église, tant pis moi je pars, Dieu s'en occupe, c'est son église. Ça vous choquerait ou pas? Que je dise bon je dois partir et puis j'ai trouvé personne, alors bon courage, que Dieu vous bénisse. Ça serait pas bien, ce serait pas correct de ma part. Mais de la même manière, dans un service, on prend soin de quelque chose et c'est bon d'aller jusqu'au bout. Attention, je ne fais ça, je règle aucun compte maintenant. Je me permets de le dire, que personne dit oulala, il a un truc à régler, Jérémy. Pas du tout, je dis quand tout va bien, au moins, personne ne peut dire que j'ai réglé quoi que ce soit. Et au moins, ça prévient peut-être des moments où il y aura des choix à faire. Et peut-être que quelqu'un se pose une question parmi nous et il va pouvoir bien faire la chose pour que le Seigneur le bénisse et que l'Église n'en souffre pas. Donc, Philadelphie, il dit voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Qui sait ce que c'est que ces clés de David? C'est dans la Bible, c'est la Bible qui va nous le dire, ok? Donc il y a un seul texte dans toute la Bible où il est parlé des clés de David à part l'Apocalypse. Ésaïe, chapitre 22 et verset 20. On le prend ensemble? Ésaïe, chapitre 22
et verset 20. Parce que j'ai cherché là, j'ai dit allez on va rechercher, Jérémie tu vas te pencher, et j'ai regardé ce qui est dit sur cette clé de David, parce que ça ne m'a pas été instinctif, je vous l'avoue. Et quand j'ai cherché, j'ai vu tellement d'interprétations. Tellement. Vous savez ce qu'il y avait écrit? C'est que la clé de David a été déposée en Irlande juste après la mort de Jésus. Non mais des trucs, je dis mais c'est quoi ces sectes? C'est quoi ces enseignements? Bon bref. Ésaïe chapitre 22 et verset 20. C'est ça. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. C'est bon ? Ok. David a reçu une promesse. Il y aura toujours un descendant sur le trône. Et le dernier en date, c'est qui ? Merci, c'est Jésus, fils de David, d'accord ? Et Jésus dit, j'ai la clé de David. Ça veut dire quoi ? Je suis le Messie, je suis le descendant légitime, le roi qui règne sur le trône de la maison d'Israël. Je suis celui qui règne. Et déjà là, et c'est le seul texte qui nous est donné, il nous est parlé de l'autorité, le pouvoir, la charge, la royauté qui est donnée à cette personne, Eliakim, à cet homme. Et Jésus, il est celui qui est le descendant légitime du royaume de David, le roi, la royauté. Donc il se présente comme ça à Philadelphie. Il dit, je suis le saint, je suis le véritable, je suis celui qui tient les clés de David. Je rejoins le texte. Voilà, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça colle exactement à Ésaïe, vous êtes d'accord avec moi ? Donc on ne peut pas faire d'autres interprétations. Toutes les interprétations comme quoi la clé sera en Irlande et tout, n'allez pas en Irlande. Voilà, si, allez-y, pour visiter si vous voulez, pour faire un voyage. Mais n'allez pas chercher la clé de David, elle n'y est pas. Elle est avec Jésus. C'est Jésus qui a la clé de David. Il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. On voit encore son autorité. Et Jésus peut ouvrir des portes devant nous et personne ne pourra les fermer. Jésus peut fermer des portes devant nous et personne ne pourra les ouvrir. Moi, je peux choisir de mon propre chef d'aller au-delà de ce que Dieu veut et de désobéir à Jésus et j'en subirai les conséquences. Mais quand je veux faire la volonté de Dieu, quand Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Quand Dieu ferme, personne ne pourra ouvrir. Cette Église ne reçoit pas de reproches. Elle ne reçoit pas de reproches. Encore une fois, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et là, Jésus va dire, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, moi je vais te bénir. Et je vais ouvrir des portes que personne n'aurait pu ouvrir et que personne ne pourra fermer. Et il y a une grâce particulière sur cette Église qui n'a que peu de puissance. Ça colle avec un autre texte qui nous dit que c'est bien de ne pas chercher la puissance. Zacharie 4, 6, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et le mot hébreu, c'est chayil, vertueux, puissant en richesse, etc. C'est vraiment ce mot-là qui est utilisé. C'est pas ça que Dieu cherche. L'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. Le nombre, puisqu'il est parlé d'une armée nombreuse, dans Chayil, la puissance d'une armée, c'est pas ça. Le nombre, peut-être t'es une petite église, peut-être t'es une église qui n'a pas beaucoup d'argent, peut-être qu'il y a une église où la peinture laisse à désirer, où il n'y a pas de double vitrage partout, où il n'y a pas de chauffage en hiver, où j'en sais rien, il n'y a pas de louanges, de musiciens avec des talents incroyables, parce que le mot grec, c'est dunamis, le mot puissance, qui parle de talent. Écoutez bien, talent, richesse, nombre, etc. Donc ça reprend la pensée. Tu n'as pas beaucoup de talent dans ton église. Le pasteur, quand il prêche,
On est oui. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus brillant, plus tape à l'œil. Il n'y a pas tous les effets, il n'y a pas tous les talents. Mais par contre, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas cherché ça, tu as gardé ma parole. On ne parle pas de miracle, bien que dans le mot grec, le mot dunamis peut être une puissance miraculeuse. Il n'y a pas beaucoup de tout ça. Ça n'a pas beaucoup d'attrait. Mais par contre, ma parole, tu l'as gardée. Et parce que tu l'as gardée, moi je te garderai. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas de talent dans l'église? Que si l'église a de l'argent, il faut qu'elle le jette parce que c'est une malédiction? C'est quoi que ça veut dire? Ça ne veut pas dire tout ça, mais ça veut dire que notre priorité ne doit pas être ça. Si Dieu permet qu'on ait de l'argent, alléluia, c'est pour qu'on fasse des largesses. C'est écrit. Il nous a donné toutes choses en abondance pour qu'on en jouisse, mais aussi pour que nous soyons riches en largesse et en bonté envers les autres. Donc, on fait avec ce qu'on a, mais en tout cas, le plus important, c'est de garder l'amour de la parole. Ça veut dire quoi? Que si parmi nous, il y a des gens très riches, il y a des gens très pauvres, il y a des gens de diverses couches de la société, responsabilités, etc., c'est pas ça qui est important. Qu'on soit nombreux, pas nombreux, etc., c'est pas ça qui est important. Qu'il y ait beaucoup de talent, qu'il n'y ait pas de talent, c'est pas important. L'important, c'est est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu veux la suivre? Est-ce que tu veux te conformer à ce qu'elle dit? Jésus nous a toujours encouragés à vivre ces choses et à aimer la parole de Dieu. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Imaginez-vous, on l'a vu à plusieurs églises, Jésus parle de synagogue de Satan ou du trône de Satan ou de profondeur de Satan. Jésus en parle de Satan et il dit que ça existe. Et là il dit, parce que tu as gardé ma parole, il y a des gens de la synagogue de Satan qui vont venir, qui vont tomber à genoux et qui vont reconnaître que je t'ai aimé et qui vont faire partie de ton église, qui vont se convertir. Je te les ai donnés. Ils vont faire partie de toi. Tu vas les gagner à mon compte. On a, dans des fouilles à Philadelphie, retrouvé une synagogue en 1900 quelque chose, vraiment tard. Une synagogue avec 1000 places. C'est bien ou pas 1000 places? Imaginez la petite église à côté de la synagogue de 1000 places. Eh bien Jésus dit, moi je t'ai aimé. Et ces gens-là, je te les donne. Il y a une porte qui s'ouvre là. Il y a un accès pour l'évangile, comme quand Paul disait, priez pour moi, pour que j'ai de la hardiesse, pour prêcher, et qu'une porte s'ouvre pour l'évangile. Mais Jésus est en train de dire, moi je te l'ouvre cette porte. Tu n'as pas beaucoup de puissance, tu n'as pas beaucoup de talent, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais je t'ouvre une porte. Et ceux qui mentent en disant nanana, plein de choses, est-ce qu'ils disaient des mensonges sur les habitants de Philadelphie? Est-ce qu'ils mentaient sur leur relation avec Dieu? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ils étaient au père du mensonge, Satan, et qu'ils vont aller au père de la vérité, au Seigneur de la vérité, Jésus-Christ. Vous voudriez qu'on ait des gens sataniques qui viennent ou des gens qui font des choses de Satan sans même le savoir, qui viennent et qui tombent à genoux devant Jésus, qui se prosternent devant nous, on s'en fiche un peu, on est d'accord? C'est pas trop grave ça, hein? Mais par contre qui se prosternent devant Jésus et qui disent Seigneur Jésus, oh, mais tu les aimes ces gens-là, c'est ça l'église. Qu'on puisse rechercher ces choses et qu'on se réjouisse avec ces personnes qui s'ajouteront à nous. Parce que tu as gardé la parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il y a une heure qui vient et le monde entier va être tenté par un séducteur mondial. On l'a vu avant, hein? J'ai parlé de l'Antichrist, vous pourrez le retrouver si vous le cherchez, je l'ai mis sur Internet. L'Antichrist, il va venir, il va séduire. Il y a aussi un moment de tourment où les gens chercheront des solutions. Ils voudront même mourir. Il y a une heure de tentation qui vient, une heure d'épreuve, c'est le même mot en grec et en hébreu. Il y a une heure qui vient sur le monde et Jésus va les garder parce qu'ils ont gardé la parole. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne te prête la couronne. Il fait encore référence, je suis celui qui est les clés de David, je suis le roi des rois, le descendant de David, et tu es l'épouse de Christ. Et tu règnes avec moi, tu es une reine. Tu es une reine, l'église de Jésus, elle est une reine. Elle a sa couronne. On va être amené à avoir une couronne. Il y en a, ils auront une couronne tellement lourde que la tête va pencher comme ça. Ils vont la jeter aux pieds de Jésus. Tellement leurs œuvres seront lourdes. Il y aura quelque chose. Et ce n'est pas forcément ceux qui prêchent et qui sont à la vue de tout le monde.
afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans le ciel, on dira, tu as fait partie de quelle église ? Il y avait au moins 2000 personnes dans ton église. Vu la colonne que tu es dans le temple de Dieu, tu dois vraiment avoir été dans la plus grande et la plus belle église. Eh bien non, moi je faisais partie de Philadelphie. On aime les frères. Et on a gardé la parole, c'est tout. Eh bien, je ferai de toi une colonne. Nous sommes le colonne, l'appui de la vérité. L'église est la colonne. Je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu et tu n'en sortiras plus. J'écrirai sur toi le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. On va voir des noms qui seront inscrits. Sur les colonnes, il y a des noms qui sont là. On le voit dans la nouvelle Jérusalem à la fin de l'Apocalypse. Tout ça, ça s'inscrit sur nous. On sera ceux qui portent l'inscription du nom de Dieu. C'est quoi pour vous le nom de Dieu ? Yahvé, El Shaddai, tous les noms, vous savez, est-ce que le nom de Dieu est saint ? Qui est digne de porter le nom de Dieu sur lui ? Il est tellement saint, au point même qu'il ne fallait pas le prononcer. Certains ont écrit, copié la Bible en enlevant, en laissant un trou quand il y avait le nom de Dieu pour ne pas offenser et ne pas blasphémer le nom de Dieu. Il dit, parce que tu sanctifieras mon nom, tu n'utiliseras pas mon nom en vain. Et là, carrément, ça sera écrit sur nous. On sera ceux qui portent à la vue de tout le monde le nom nouveau. La gloire de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si 7 fois il est dit que celui qui a des oreilles entende, ça nous invite en nous disant « Sois attentif à ce que le Seigneur dit ». C'est bon ? On va le faire ou pas ? Que Dieu nous aide. Notre Père, nous te remercions encore pour cet enseignement, ce partage de la parole de Dieu, ces choses aussi que tu as permis qu'on puisse retrouver dans l'histoire, qui viennent étayer et confirmer ce que tu as dit. Et tends ta main, nous savons que c'est toi le créateur de tout, ce n'est pas les autres dieux. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as les clés de David, c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce pour l'éternité, plus de remplaçants, plus de successeurs. Tu es celui qui règne à tout jamais. Et le plus grand bonheur que nous pouvons avoir, c'est de régner avec toi dans tout le programme que tu as prévu pour nous dans la suite. Seulement, il y a du feu, il y a des épreuves. Et tu nous encourages, tu nous dis, tiens bon jusqu'au bout, garde ma parole. Donne-nous d'avoir de l'amour pour la Bible, pour ta parole. De ne pas la mépriser, que ce soit notre livre préféré. Livre de chevet peut-être, mais aussi livre de réveil. Livre de chaque instant, Seigneur. Mode d'emploi pour notre vie. Et nous savons que nous aurons les plus merveilleuses récompenses et que personne ne pourra nous ravir la couronne de gloire, la couronne de justice qui nous est réservée. Que te revienne toute la gloire, Seigneur. Que tu puisses recevoir de notre part toute l'adoration dont tu es digne. Veuilles-tu faire de cette église une église comme l'église de Philadelphie. Et si nous ressemblons dans quelques domaines à Sardes, à d'autres églises à qui tu as pu faire des reproches, donne-nous de nous souvenir de ces enseignements pour pouvoir en tirer leçon et pratiquer tous tes conseils afin de vaincre à la fin, car nous sommes dans un combat que nous voulons remporter. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à chacune et à chacun et qu'il vous garde. À bientôt.